Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier. Aujourd'hui je voulais vous expliquer en fait comment j'ai réalisé ce pull, vous parler un petit peu de son histoire, d'où il vient, de l'idée, du partenariat qui découle de ce pull et puis tout simplement toutes les techniques que j'ai utilisées pour le réaliser, de manière à ce qu'à la fin de cette vidéo, si vous souhaitez vous aussi le réaliser, normalement vous aurez toutes les clés en main. Dans cette vidéo, je préfère prévenir qu'il n'y aura pas de détails sur le nombre de rangs, le nombre de mailles, etc. à monter. C'est pas du tout le principe c'est de vous donner une idée de comment je l'ai réalisé pour que vous puissiez l'adapter à vos désirs, à votre morphologie et à votre bibliothèque de patron. Voilà, je suis pas designeuse, j'ai pas l'intention de l'être. Et puis en plus, voilà, je suis partie d'un patron déjà existant, donc c'est pas mon travail, pour copier un patron déjà existant, donc c'est toujours pas mon travail. Donc voilà, je me vois pas m'approprier le travail des autres en pseudo-designant du coup un modèle. Donc il ne sortira pas ni rien du tout, c'est juste une vidéo pour vous montrer comment hacker un patron de base. Voilà. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du pull, de la laine et du partenariat. C'était mon premier partenariat et je voudrais en profiter en fait pour vous donner un petit peu brièvement mon opinion sur les partenariats en général et vous expliquer un petit peu comment celui-ci s'est passé concrètement. Donc à l'automne-hiver dernier, j'ai complètement flashé en fait sur un modèle de pull de chez Cézanne, donc le Zita Sweater. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup essayer à partir d'un patron de base que j'ai dans ma patron tech, que j'aimerais essayer de reproduire ce modèle tout simplement. Et puis voilà, l'idée est restée dans un coin de ma tête et puis voilà, c'est resté là en suspens. Parallèlement à ça, au début d'année, la marque de laine, donc Langyard, a ouvert sur Instagram un compte France et du coup à l'occasion de l'ouverture il proposait une sorte d'appel à projet, enfin pas un appel à projet mais voilà, il proposait aux personnes qui souhaiteraient réaliser des projets dans leur laine de les contacter et c'est ce que j'ai fait. C'était en fait pour sortir de ma zone de confort et je pensais vraiment qu'ils allaient me dire non donc que je prenais pas trop de risques en tentant le coup. C'est un petit peu la démarche que j'avais eue pour tricoter le test du pull loose pour Atelier Émilie. Et j'ai eu un petit peu la même réaction après coup de me dire oh, mince, ils ont accepté, bah maintenant j'ai plutôt intérêt de faire quelque chose de bien. Voilà, donc j'étais super ravie. Donc ils m'ont envoyé toute la laine dont j'avais besoin pour réaliser ce projet. J'ai décidé en fait de ce que je voulais. J'en profite maintenant pour faire la petite aparté sur les partenariats et un petit peu mon opinion. Je vais essayer de faire court parce que je pense que c'est pas la peine d'épiloguer plus que ça, mais en tout cas voilà, comment s'est passé ce partenariat. J'ai eu une entière liberté de A à Z. C'est moi qui ai choisi les laines, c'est moi qui ai choisi la couleur que je voulais. C'est moi qui ai choisi le modèle que je voulais réaliser. Je n'ai aucune directive. La femme avec qui j'ai eu contact a été absolument adorable. J'ai carte blanche totale. On ne m'a pas dit par exemple voilà, tu dois poster tant de photos ou tant de vidéos en parlant de nos laines ou par exemple dans une vidéo tu dois dire telle chose sur notre marque ou sur notre laine ou je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, m'imposer par exemple ou une publication YouTube ou Instagram ou quoi, rien du tout. Voilà, ils m'ont dit évidemment que c'était un échange et que du coup
Ils m'ont envoyé avec plaisir de la laine et qu'en contrepartie ils aimeraient bien que je parle un petit peu de leur laine, de leur marque. Mais c'est tout en fait, j'ai aucune autre directive, ni date limite dans le temps, ni rien du tout. Ils m'ont envoyé la laine et après ça je n'ai plus jamais été relancée pour me dire bon ben alors le projet ça donne quoi? Rien du tout. Donc ça honnêtement c'est hyper appréciable. J'ai eu zéro pression, j'ai fait ma vie et je suis très contente, du coup encore plus contente on va dire de parler de leur laine. Déjà d'une part parce que je suis convaincue, mais ça vous allez le comprendre après, et d'autre part parce que j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir vraiment être totalement libre en fait. Voilà, dans ce projet. Donc je remercie énormément la personne avec qui j'ai eu contact si elle passe par là. J'ai vraiment apprécié ce partenariat et je sais que si cette marque me proposait un autre partenariat, je serais partante à 100% au vu de la qualité de leur laine et de comment s'est déroulé ce partenariat en particulier. Mon avis sur les partenariats en général, c'est que il ne faut pas diaboliser les partenariats et que comme toute chose dans la vie, il y a un juste équilibre à trouver. Donc je pense que l'idée c'est que une chaîne ne se convertisse pas en chaîne publicitaire et en vraiment panneau d'affichage. Voilà, à chaque fois il y a des partenariats, des partenariats, des partenariats et au final il n'y a que ça. Cet extrême me semble pas très intéressant. L'autre extrême, pourquoi pas. Voilà, je trouve qu'il y a un entre-deux à trouver. Moi je sais que j'appréciais beaucoup déjà cette marque puisque j'avais déjà tricoté mon bonnet d'Andelion dans des laines de cette marque. Voilà, donc je savais que j'appréciais. On va pas se mentir, c'est une belle opportunité. Je suis très contente de l'avoir saisie, je suis très contente du projet final et je suis très contente d'avoir voilà, eu cette opportunité et que ça me permette aujourd'hui de vous présenter un projet et de vous faire une vidéo sur le tuto un petit peu comment réaliser ce projet. Au début je pensais simplement l'intégrer dans un podcast créatif et au final je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses à dire et que ça aurait un petit peu accaparer un podcast créatif qui aurait été pour le coup très long. Je trouvais ça un peu dommage. J'en reparlerai dans un podcast créatif mais de manière plus succincte on va dire. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les partenariats. Moi je suis totalement transparente, j'ai aucun problème là-dessus. J'estime qu'il n'y a pas de honte à faire des partenariats. Ça reste des opportunités, ça reste une chaîne vidéo totalement amateur qui ne me rapporte rien en soi de mirobolant. Et voilà, actuellement j'ai à peu près gagné l'équivalent d'une paire de collants. Dim, allez. Donc franchement j'ai absolument aucun intérêt à trafiquer mon avis ou quoi, et dans tous les cas si vous me voyez dans la vie vous pourrez facilement vous rendre compte de la sincérité de mes propos puisque je pense que je porte à peu près non-stop ce pull en ce moment. Donc voilà, je vais devoir arrêter parce qu'aujourd'hui il fait hyper chaud. Je le mets pour la vidéo mais je pense que je l'enlèverai juste après parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le partenariat et puis hop, une pelote sauteuse. Maintenant je vais vous présenter les laines. Donc du coup j'ai choisi deux qualités. La première qualité que j'ai choisie c'est le fil lace. Pour le coloris c'est le numéro 992 0023. C'est un joli gris souris un petit peu bleuté. Cette laine est hyper douce. Donc c'est un mohair et soie, mais c'est un mohair et soie avec des proportions un peu différentes des mohair et soie classiques. Généralement on retrouve souvent du 70-30 et là on est sur 58% de mohair et 42% de soie. Du coup c'est vrai que l'aspect moumoute est assez fin et élégant du coup je trouve.
et ça offre un drapé de fou en fait. Ça n'alourdit pas du tout, ça n'épaissit pas du tout le tissu et ça offre vraiment un drapé dingue. Pour le deuxième fil, il s'agit donc du Merino 130 compact, Merino extra fine. Donc là c'est une laine 100% laine vierge qui est très compacte comme son nom l'indique. C'est un fil très retordu, presque une petite cordelette, mais une fois bloqué ça gonfle, le point se lisse et ça devient tout doux. Au niveau du coloris, c'est le 957 0003 et là du coup on est vraiment sur un gris souris très plein. Alors je vous le cache pas, c'est pas des laines qui sont peu onéreuses, on n'est pas du tout sur une gamme drops, c'est pas du tout cette gamme de prix, mais par contre c'est sans comparaison. J'ai essayé récemment le gilet d'une copine dans une grande marque d'une teinturière dont j'aime beaucoup le travail et qui fait de très belles choses, et n'empêche que son mohair piquait un petit peu. C'est pas non plus fou, mais suffisamment pour que je le sente et que ce soit un petit peu désagréable. Et celui-ci honnêtement je le sens pas du tout, je le sens pas sur la peau, je sens juste une petite douceur, une petite chaleur, mais ça pique pas du tout. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette gamme, c'est qu'il y a beaucoup de coloris et beaucoup de nuances. Les coloris ne sont pas nuancés, mais il y a beaucoup de couleurs, de nuances de couleurs. Au niveau du porté, j'ai déjà eu l'occasion de le porter plusieurs fois, et pas que moi, donc je vais vous parler un petit peu de ça. La première fois que je l'ai mis toute une journée, c'était au bureau, il faisait assez froid ce jour-là, et alors j'ai vraiment fait une découverte, j'en revenais pas. Alors là je sais pas si c'est propre à cette laine ou simplement au pull en vraie laine tricotée main quoi, parce que j'ai surtout des pulls en fil double de mohair, donc c'est pas du tout la même sensation, mais là j'ai vraiment halluciné ça, de la chaleur que ça procure en fait. C'est pas comme les pulls du commerce où on a chaud puis d'un coup on a trop chaud et c'est trop en fait, c'est étouffant et on a du mal à trouver le juste milieu. J'ai l'impression que parfois avec les pulls du commerce on le met et puis en fait on a toujours froid, ou alors on le met et en fait on crève de chaud. Il n'y a jamais cet entre-deux agréable, vous voyez. En tout cas pas dans les pulls du commerce que j'ai pu acheter. Et celui-là en fait ça m'a donné une impression de... Enfin, une petite chaleur douce, mais pas étouffante, mais comme une chaleur au ras de la peau. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Du coup, je sais pas si c'est... Je saurais pas vous dire si c'est cette laine ou si c'est la laine tricotée main en général. Mais alors, si c'est la laine tricotée main en général, autant vous dire que je n'achète plus un seul pull du commerce. Là, ça me donne la sensation un petit peu comme quand on sort de l'eau à la piscine et qu'on remet ses vêtements et ils sont tout chauds et ça fait juste une chaleur hyper agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça a été la révélation pour moi, j'en revenais pas de la journée, j'en ai parlé à tout le monde. Mon chéri en a entendu parler au moins 3 ou 4 fois ce jour-là. C'était vraiment, j'ai halluciné quoi. Je l'ai reporté plus tard à la maison plusieurs fois, toujours aussi agréable, ça bouge pas. Je pense que je l'ai porté... je sais pas, au moins 6-7 fois, et honnêtement j'ai aucune bouloche. Alors maintenant je vais vous parler du modèle et de comment j'ai fait pour réaliser ce pull. Donc sur les photos Cézanne, j'avais l'impression que c'était un pull un petit peu boxy, avec les manches assez fitées et puis donc ce col là avec un nœud. Donc moi je suis partie du patron Erel de Anna, de Longue avec Anna, donc ah, c'est un patron qui est rentabilisé chez moi, hein, si vous avez suivi mes podcasts créatifs. C'est un patron que j'adore, pour moi il a le fit parfait, c'est le boxy parfait en fait. Donc il a une encolure légèrement bateau, des manches fitées et puis le corps boxy. J'ai rajouté du coup cette encolure en jersey double
avec le petit nœud qui ma foi a été le moment le plus périlleux, c'est-à-dire nouer les deux fils. Ça a été le plus compliqué dans ce pull. Voilà, je voulais vraiment partir d'un patron de base. J'ai choisi celui-ci, mais vous pouvez choisir en fait n'importe quel patron qui vous plaît et dont vous aimez le rendu sur vous, et simplement rajouter ce col en fait. C'est un peu le principe de cette vidéo, c'est de partir de quelque chose que vous avez déjà chez vous. Donc du coup je vous disais, moi je suis partie sur le RL, mais je n'ai pas fait le point typique du RL. Du coup je suis partie en jersey tout simple. Au niveau des côtes, j'ai fait des côtes torse, parce que je trouve ça plus joli quand je les fais. C'est plus réussi que mes côtes 1-1 tout simplement. C'est plus régulier, donc voilà, j'aime bien. J'ai rallongé un peu le corps, mais voilà, comme d'habitude, puisque je suis pas dans les statures moyennes, donc j'ai rallongé un petit peu ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Bah, c'est tout. C'est tout. Mis à part ça, j'ai suivi le patron de A à Z jusqu'à l'encolure. Et donc j'ai bien rabattu les mailles. Donc là, avec le rabattage à 3 aiguilles, j'ai rabattu les mailles ici. Puis à nouveau un rabat à 3 aiguilles. Et voilà. Ensuite, je suis venue tricoter une grande bande de jersey double. Le jersey double, c'est tout simple à faire. Excusez-moi, j'ai une crampe. Oh la vache. Ensuite, je suis venue tricoter une grande bande de jersey double. Donc le jersey double, c'est très simple à faire, mais c'est très long aussi. Je vous mettrai dans la boîte d'informations là en bas un lien vers un tuto pour vous expliquer comment faire ça. Mais vous allez voir, c'est très simple, c'est juste très long. Mais le résultat est super puisque c'est vraiment réversible. Pour la bande de jersey double, j'ai monté 20 mailles. Ça me semblait la bonne largeur. Après, libre à vous d'en monter plus ou moins. Au niveau du rang de montage, j'ai choisi le Alternate Cable Caston. C'est un tuto que j'ai trouvé sur les fiches techniques de Alice Hammer. Je trouve qu'il est simple à réaliser. Le gros avantage aussi, c'est qu'on n'a pas à supposer la longueur de fil dont on va avoir besoin. Donc ça c'est cool parce que je suis très nulle pour estimer ça. Et puis en plus ça fait un fini un petit peu rond. Ça j'aime beaucoup. Pour la fin, j'ai réalisé un grafting. Donc je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Avec une paire d'aiguilles à chaussettes, j'ai récupéré les mailles en fait de mon aiguille en alternant une fois sur l'aiguille de gauche, une fois sur l'aiguille de droite, de manière à diviser mes mailles en deux. Donc j'ai fait ça voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à ma dernière maille. Et voilà, vous obtenez un joli tube. Pour le grafting, je vais vous montrer rapidement la technique, mais sachez qu'il existe plein de tutoriels sur YouTube qui seront beaucoup plus clairs que cette petite vidéo. Vous allez passer l'aiguille à laine dans la première maille de la première aiguille, comme si vous tricotiez à l'envers. Ensuite, sur la première maille de la deuxième aiguille, vous passez l'aiguille à laine encore une fois comme si vous vouliez tricoter à l'envers, sauf que vous laissez tomber la maille. Ensuite, sur l'aiguille de derrière, on tricote un peu à l'endroit, mais on garde la maille sur l'aiguille, et on tricote à nouveau à l'endroit sur la première aiguille, mais en laissant tomber la maille. Donc en fait, ça fait envers, envers, endroit, endroit. On recommence. Envers sur la première aiguille, mais on ne laisse pas tomber la maille. Puis envers sur la deuxième aiguille et on laisse tomber la maille. Voilà. Puis endroit sur la deuxième aiguille et surtout on laisse la maille sur cette deuxième aiguille. Et on finit par endroit sur la première aiguille. Et cette fois-ci, on laisse bien tomber la maille. Et voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils.
Une fois que ma bande de jersey double était terminée, je l'ai assemblée donc au corps du pull et pour ça j'ai utilisé un tuto de Mélina Tricot. Je vous le mettrai en barre d'infos et il est hyper simple et en fait c'est une méthode au crochet. Donc moi je n'avais jamais fait de crochet, donc voilà, croyez-moi c'est super simple et son tuto est très bien expliqué comme tous les tutos de Mélina d'ailleurs et je trouve que le rendu est très propre. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire et que je suis pas allée trop vite. Je courais un petit peu après le temps parce que je file au travail après. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ça vous tente de faire ce pull, dites-le moi, partagez-le, ça me ferait super plaisir. Encore un grand merci, plein de bisous et à bientôt.